Salut à tous! Oh, il me reste de la pâte à tartiner sur la bouche, c'est sympa. Bon ben voilà, cette vidéo commence de façon plutôt comique. Voilà, charmant n'est-ce pas? Alors comme promis, je vous fais une vidéo concernant mon deuxième rendez-vous chez la psy. Donc c'était mardi, je voulais vous faire cette vidéo juste après le rendez-vous. Malheureusement, j'ai été prise par le temps et j'ai eu énormément de choses à faire. Dont un rendez-vous qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, un rendez-vous qui au lieu de durer 2h30 a duré 5 heures. Donc voilà, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo. Ça m'ennuie parce que j'aime bien faire les choses à chaud. Je trouve que c'est plus représentatif de ce qui se passe. Mais ça va, je me rappelle plutôt pas mal de la séance. Et en MP, vous avez été 4 à me dire que ça vous intéressait d'avoir la suite en fait de mes aventures chez la psy, donc du coup c'est aussi pour ça que je continue. Il n'y aurait pas de retour, cette chaîne elle se serait sûrement arrêtée sûrement depuis la naissance de mon fils. Et puis moi j'ai eu besoin de vous dire des choses par rapport à Orlan et par rapport à mon suivi psychologique on va dire. Et aussi par rapport à vos retours. Voilà, vos retours c'est vrai que ça me donne envie de continuer aussi. Voilà, après je sais pas quand j'arrêterai, mais voilà, pour l'instant du coup, moi qui pensais l'arrêter à la naissance de mon fils, du coup on continue un petit peu. Voilà, on fait durer le plaisir, comme on dit. Euh, donc le rendez-vous, c'était donc le deuxième rendez-vous, mardi, donc le 14 septembre. J'avais rendez-vous à 10h, et en fait, moi quand j'y suis allée, je me sentais plutôt bien. Je me demandais même si j'allais continuer en fait les séances parce que je commençais à me sentir mieux. Rien que la première séance que j'ai eue au mois d'août m'a fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit, il faut quand même y retourner au moins une fois pour voir le travail qu'il y a besoin de faire. Et elle m'avait dit donc lors de la première séance qu'on ferait des exercices en fait pour justement, comme en fait elle est thérapeute, on allait faire des exercices donc avec elle et moi à la maison pour en fait voilà essayer de voir par quel procédé on peut améliorer mon état. Et puis donc quand je suis arrivée ça allait à peu près et puis en fait en discutant quand elle m'a posé pas mal de questions et en fait en discutant je me suis rendu compte que non ça n'allait pas, que j'avais dû enfouir beaucoup de choses pendant les vacances, pendant mon retour au travail et du coup ouais j'ai pas mal pleuré mais c'était nécessaire, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait encore un travail à faire. De toute façon il y aura je pense un travail toute ma vie à faire. Et en fait, elle a fait une technique où en fait, elle a pris un livre, elle l'a plaqué sur mon dos et elle me disait qu'en fait, il fallait que je me débatte. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis carrément roulée par terre pour essayer d'enlever le livre. Et puis en fait, elle me poursuivait pour continuer à le plaquer sur moi. Et en fait, elle voulait me montrer donc l'énergie que je perdais à essayer en fait en gros de fuir ma culpabilité en me noyant soit dans le travail, soit dans les tâches ménagères, soit dans ma vie en général, puisque j'ai tout le temps des trucs à faire, je n'ai jamais 10 secondes de répit, sauf le soir de temps en temps, mais voilà. Parce que je ne me laisse pas le temps réellement de vivre, je suis toujours à fond tout le temps. Et, euh, et du coup, elle voulait me montrer ça. Et après, elle me l'a posé sur mes genoux, le livre, et elle m'a demandé si je pouvais lui serrer la main. Et je lui ai dit oui, je peux, mais j'ai pas très envie. Parce qu'en fait, de voir le livre sur moi, de voir cette culpabilité posée sur moi, parce que du coup, le livre représentait de la culpabilité, du fait qu'elle m'ait poursuivi avec sur le dos et qu'ensuite elle m'ait mis sur moi, pour moi, ça représentait la culpabilité, ça représentait le poids que j'avais sur le dos. Et sur mes genoux, en fait, ça faisait pas du tout un poids, comme j'avais pu avoir sur le dos, ça faisait plus comme si c'était un amas de tout ce que je ressens, de toute la culpabilité que je ressens par rapport à ma fille et de tout, voilà, de toutes les choses négatives que ça peut m'amener, le fait d'avoir perdu ma fille, le fait que ma fille soit décédée. Et du coup, j'avais l'impression que en fait, toutes les images du livre, de la couverture grouillaient et s'entremêlaient et ça me dérangeait de le voir ce livre, ça me dérangeait. Et j'ai été étonnée parce que moi qui suis très sociable et tout ça et qui adore le contact avec les autres, ça m'a étonnée de lui dire oui je peux vous serrer la main mais j'ai pas envie. Parce que comme c'est elle qui me l'a mis sur le dos et elle qui me l'a mis sur les genoux, ça m'a gênée. Voilà. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Et donc voilà, à la maison, du coup, je dois en fait faire un travail où en fait je dois noter ce que en gros, je dois noter qu'est-ce que je fais pour fuir ma culpabilité
genre me noyer dans des choses, etc. Ou penser à autre chose, je sais pas, enfin je vous dis n'importe quoi, exemple, se noyer dans, enfin, se jeter dans le ménage, mais c'est souvent plus autre chose que le ménage en fait. Et du coup, marquer, voilà, à court terme, donc sur le moment, est-ce que ça améliore mon état? Et à long terme, donc ça peut être 10 minutes après, ou 1 heure après, ou 2 heures après, est-ce que je me sens toujours aussi bien? Donc noter plus, alors noter pas du tout, un peu, beaucoup, énormément, ne revient jamais, culpabilité qui revient jamais, etc. Voilà, donc là pour l'instant je l'ai fait une fois. Et rien que ce deuxième rendez-vous, j'ai déjà le poids qui est vraiment parti quoi. J'ai vraiment cette... C'est comme si la culpabilité était partie. Mais sauf qu'en fait, je sais qu'elle n'est pas partie, puisque là, quand je l'ai revue, j'ai fondu en larmes. Donc je sais qu'elle n'est pas partie, mais en tout cas, si elle n'est pas partie, je ne la ressens pas, ma culpabilité. Ou alors je l'enfouis encore plus. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens vraiment très bien depuis ce rendez-vous. Euh, Tout est plus doux. Le... euh, Même la mort de ma fille me paraît pas douce, hein, c'est pas le terme, hein, parce que elle me manquera toute ma vie, mais me paraît... c'est comme si j'acceptais plus en fait. Voilà. Donc je sais pas trop si elle a un pouvoir magique cette psychologue, mais en tout cas elle me fait beaucoup de bien. Voilà, donc je vous fais vraiment une vidéo très rapide parce que en ce moment c'est un peu la course entre la maison, le travail, bébé et tout ça. Donc du coup je vais vous laisser. Mais je voulais absolument vous faire part de ça et ne pas attendre. Là normalement je devrais pas vous parler puisque j'ai plein de choses à faire. Mais je me suis dit si je le fais pas là, je le ferai jamais. Et honnêtement, plus je vais attendre et plus plus j'allais oublier des choses. Donc là on a un rendez-vous dans 2 semaines et on verra comment je me sens. Mais honnêtement je pense que je vais pas faire beaucoup de séances, hein. Parce que franchement elle m'a fait du bien. Donc bon, on verra. Euh, et, euh, et concernant ma fille, disons que là j'ai vécu le décès d'une personne qui m'était très chère il y a quelques années, qui était toujours plus ou moins très chère puisque c'était, bon, pour être très franche, c'était mon premier grand amour. Et forcément on a toujours son premier grand amour dans la tête quand on est une femme, je pense que quand on est un homme aussi d'ailleurs. Et du coup bah, il a toujours beaucoup compté pour moi même si on se voyait plus et que voilà, j'étais persuadée qu'un jour on se reverrait en fait. Au moins une fois, même si on avait 50 ans, 60 ans, parce que voilà, et il y a quelques années on discutait encore sur internet et tout, et c'était une mort très brutale, très choquante et très violente. Et du coup ça m'a mis extrêmement mal, j'ai dû perdre au moins 4-5 kilos. Et tout ça pour vous dire que du coup, bah, la mort de mon premier grand amour m'a replongée aussi dans la mort de ma fille, mais puissance 1000 quoi. Et donc j'ai vécu des jours très compliqués. Et je pense qu'en fait, dès qu'il y a un truc négatif, en fait, ça me ramène à ma fille puissance 1000. Et vraiment, j'ai fait un rapprochement entre les deux qui pourtant ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, et du coup, ben, là j'ai dit c'est bon, ça va, là, en 2 ans, là, laissez-moi tranquille, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup pris sur moi, bon, j'ai beaucoup pleuré aussi et tout ça, mais disons que ça a réveillé des choses par rapport à Orlan que j'avais oublié aussi. Le cerveau est très intelligent, il oublie beaucoup de choses. Mais voilà, c'est comme si tout était lissé. Rien n'est oublié, rien n'est normal puisque ça devrait pas être normal de perdre son enfant. Mais tout est lissé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, à part donc pendant cette période très compliquée que j'ai vécue il y a quelques jours, il y a beaucoup moins de moments de haut et de bas. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que ça me permet de vivre un peu mieux. Euh, Même d'être plus performante dans ma vie en général, donc voilà. Si vous aussi voulez me faire part de ce que vous vivez chez le psy ou vos techniques pour aller bien, n'hésitez pas en MP sur mon Facebook perso qui est Amanda PA, donc la lettre P, la lettre A. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ou si vous avez des questions pour trouver vraiment un psy qui vous correspond et tout, parce que ça je sais que c'est pas évident. Voilà, bon ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sûrement dans 2 semaines, lors du 3e rendez-vous chez le psy. À bientôt.